Au sommaire d'Esprit Coupe, on débute par le résumé de 5 affiches de ces huitièmes de finale. Retour sur le rendez-vous historique du Petit Pousset, le FC Limonest Saint-Didier, face à Dijon. Zoom sur la qualification historique des Spinaliens pour les quarts. Les 3 plus belles réalisations des huitièmes sont à voir dans notre top but. Et enfin notre grand angle, consacré à l'ASM Belfort, tombeur de Montpellier. Le Stade Rennais, tenant du titre dans cette Coupe de France, effectuait le court déplacement qui les menait à Angers, finaliste de l'édition 2017. Et on a assisté à Raymond Kopa à une rencontre complètement folle. Les Bretons prennent l'avantage grâce à James Lea Siliki et doublent la mise sur ce piqué de Mbaye Niang. On croit alors l'essentiel assuré pour les Rennais, mais au retour des vestiaires, le score revient avec d'autres intentions et réduit le score par tube. Tout juste entré en jeu, coaching gagnant pour Stéphane Moulin. Toutefois, l'accrochage de Santa Maria dans sa propre surface redonne 2 buts d'avance au Stade Rennais, Niang se chargeant d'inscrire son 2e but personnel. La suite est épique, digne d'un scénario à la Hitchcock. Sada Tube d'un enchaînement formidable, y va aussi de son doublé. Avant que Stéphane Baoken ne profite du Money Time pour égaliser sur penalty. Angers pousse Rennes en prolongation. 100 minutes de jeu, le moment du show Romain Del Castillo. En retrait pour le jeune Beau, c'est limpide et ça fait 4-3 pour Rennes. Mais décidément, la dalle angevine va encore frapper et Mathias Pereira-Lage répond du tac au tac, 4-4. 110e minute, l'heure du coup de grâce. Kamavinga renverse sur Del Castillo qui plonge dans l'axe pour trouver Jérémy Gélin. La suite relève de l'éclair de génie. Pour son premier but en professionnel, il qualifie le Stade Rennais pour les quarts de finale de la Coupe de France. L'un des chocs de ces huitièmes de finale, l'AS Monaco, quintuple vainqueur de la doyenne des coupes, accueillait sur le rocher l'AS Saint-Étienne, lauréat de la compétition à 6 reprises. Mais paradoxalement, les deux clubs font face à une longue disette avec la Coupe de France, puisque si Monaco patiente depuis près de 30 ans à l'idée de soulever à nouveau le trophée, pour Saint-Étienne c'était il y a 43 ans. Les Verts partent donc en mission et sont rapidement récompensés dans ce huitième de finale grâce à l'ouverture du score de Denis Bouanga. L'attaquant gabonais, de retour de blessure, inscrit son 10e but cette saison. Le club de la Principauté doit alors réagir, mais se heurte à une défense resserrée. Ce sont même les Stéphanois qui se montrent les plus dangereux, par l'intermédiaire de Romain Amouma dans un premier temps, ou encore par Johan Cabaye, mais Benjamin Lecomte veille au grain. La dernière tentative de Stevan Jovetic pour l'ASM n'y changera rien. Saint-Étienne domine Monaco pour la 4e fois consécutive en match officiel et peut encore rêver de la Coupe de France 43 ans après. Soirée de prestige au stade du Hameau, où le Pau FC, formation évoluant en national, retrouvait sur sa route le Paris Saint-Germain 22 ans après en 8e de finale de Coupe de France. Club possédant le record de titres dans la compétition, 12 au total dont 4 des 5 dernières éditions, le PSG débutait la rencontre sans Neymar ni Mbappé. Les Béarnais, ici en jaune, en profitent pour allumer la première mèche par Lamine Gueye, déjà buteur au tour précédent contre Bordeaux. Mais la meilleure équipe française de la décennie accélère et soir de première pour Leandro Paredes, pour la première fois capitaine et pour la première fois buteur sous les couleurs de la capitale. Alexis Guendouzi est battu par la reprise de volée puissante de l'Argentin. Paris mène 1-0. En deuxième période, la reprise de Layvin Kurzawa passe à côté du cadre. Sur une pelouse habituellement réservée à la section paloise, difficile de produire du jeu, mais le PSG s'en sort et l'opportuniste Pablo Sarabia est à la conclusion. Paris s'impose sans trembler, salue la belle aventure paloise.
Les joueurs de Bruno Irles, 4e de national, égalent ainsi avec ce 8e de finale le meilleur parcours de l'histoire du club en Coupe de France. Le Stade Vélodrome accueillait mercredi le Racing Club de Strasbourg, club contre qui l'Olympique de Marseille n'a plus perdu dans le temps réglementaire depuis bientôt 15 ans. Un 8e de finale qui sera forcément marqué par un numéro de soliste incroyable signé Bounassar, slalom exceptionnel dans la défense alsacienne, l'OM est devant. Et l'OM va faire le break sur le coup franc de Payet, détourné de la main par Lionel Carroll. L'attaquant réunionnais ne se fait pas prier pour doubler la mise sur pénalty. Au retour des vestiaires, les derniers vainqueurs de la Coupe de la Ligue réagissent. Benjamin Cormier a bien suivi l'action et réduit la marque. Strasbourg, qui terminera la rencontre à 10, s'expose et se fait contrer. Payet transmet à l'enfant du club, Boubacar Kamara, qui d'une frappe du gauche crucifie le Racing. Les joueurs d'André Villas-Boas se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Vainqueur de la Coupe de France à 10 reprises, et pour la dernière fois en 1989, la cité phocéenne espère cette année rééditer l'exploit. La parenthèse des 8e de finale de la Coupe de France est fermée ce jeudi soir sur la baie des Anges où l'OGC Nice de Patrick Vieira accueillait l'Olympique lyonnais à l'Allianz Riviera. Les joueurs de Rudy Garcia, 11 buts marqués dans la compétition lors des 2 tours précédents, débutent bien la rencontre et se voient récompensés par le réalisme froid de Moussa Dembélé qui ouvre le score dès la 15e minute de jeu sur un centre de Maxwell Cornet. L'enchaînement contrôle-poitrine, reprise extérieure du pied droit est imparable. Lyon mène 1-0. La partie s'équilibre alors entre les deux équipes et les Aiglons réagissent par Ganago. Tatarou-Sanou repousse le danger. L'OL, qui n'a pu remporter le moindre trophée depuis 8 ans, compte sur sa nouvelle génération, dont fait partie Ryan Cherki, 16 ans et déjà 3 buts cette saison en Coupe de France. Mais l'avantage des Lyonnais restant à 1 but, le gym continue d'y croire et sera récompensé de ses efforts à la 89e minute sur cet exploit personnel d'Adamounas. Un magnifique contrôle orienté suivi d'une frappe dans le petit filet. Le gardien roumain est cette fois battu. Et alors qu'on aborde les dernières secondes du temps additionnel, le jeune niçois Thuram perd un ballon devant sa surface, puis Dante est l'auteur d'un tacle en retard. Un enchaînement d'erreurs qui offre une balle de match à Lyon sur pénalty. Fin de rencontre complètement folle à l'Allianz Riviera. Oussem Aouar, tout juste entré en jeu 10 minutes plus tôt, transforme l'opportunité avec sang-froid et qualifie l'OL en quart de finale. Douche froide pour les Niçois. Lyon renouera avec les quarts de finale de la compétition lors d'un choc des Olympiques, puisque Lyon recevra Marseille. Jouer sérieusement sans se prendre au sérieux, un état d'esprit qui a guidé mardi l'équipe du FC Limonest Saint-Didier lors de la préparation de son 8e de finale face à Dijon. Pour être dans les meilleures dispositions, les Limonois, peu habitués pourtant à la mise au vert, ont passé la journée dans un hôtel proche du Groupama OL Training Center, le centre d'entraînement de l'OL situé à Dessines, et dont l'enceinte principale de 2800 places a été choisie pour accueillir ce rendez-vous historique pour le club de la banlieue lyonnaise. À l'heure du déjeuner, la bonne humeur règne dans les rangs du Petit Poucet. Difficile même de croire que dans quelques heures, les amateurs de National 3 vont défier pour la première fois des professionnels de Ligue 1. La caméra, monte la coque. Faut l'écran derrière. Oh, s'il la brûle pas demain, la Vous allez dans la chambre là ?
gars, il y en a un qui a appuyé sur le bouton ou pas là? Une rencontre à la saveur particulière qu'Evan Rouvière et son partenaire Victor Dutrève abordent avec humilité. J'espère un gros match, hein. Ça va être la première fois. Je suis pas quelqu'un de stressé en temps normal, donc j'aborde le match comme un autre match, mais j'espère rivaliser avec eux, voire un peu plus même. Avec les réseaux sociaux, donc on répond à tout le monde. Non, c'est sympa, on voit qu'on a beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien. C'est vrai que tout le monde nous écrit, on voit qu'il y a du monde, et les journalistes, c'est vrai que c'est inhabituel pour nous tout ça. On n'a pas d'habitude. Agréable. Agréable. Après là on est quand même détendu, mais après d'ici quand le match il va être vers 17h, on va être quand même chacun être dans sa bulle et puis être concentré sur son match qu'il doit faire, quoi. Pas de sieste pour l'entraîneur Nicolas Pinard, son adjoint Julien Franco et Alex Robineau, l'analyste vidéo. Dans une salle de réunion, le trio peaufine les derniers détails du clip vidéo de présentation de l'adversaire dijonnais. Ça fait combien en tout? Tu peux pas réduire 2 minutes, Alex? Tu peux me trouver 2 minutes? Je peux plus. Bah si. Allez, si tu veux, mais après on va... Ah, 12 et 12, ça va faire trop long. Quelles sont les attentes du coach sur le plan du jeu sur un match comme ça? Bah, comme on sait pas trop comment ils vont jouer et que c'est compliqué à analyser parce qu'ils ont beaucoup tourné entre la Coupe de France et le championnat, on va déjà se centrer un petit peu sur nous. Alors on va essayer de rester organisé comme on a l'habitude de le faire en championnat et puis après essayer de les rassurer pour qu'ils utilisent le mieux le ballon. Il faudra qu'on joue, on peut pas se mettre à 10 derrière, c'est pas le profil de l'équipe et c'est pas ce qu'on a comme plan de jeu. Donc même si on sera un peu moins ambitieux que ce qu'on essaye de faire habituellement, on va quand même essayer de l'utiliser au maximum, vite se projeter quand on aura le ballon. Et puis voilà, on va essayer de maintenir un bloc médian le plus longtemps possible. Il faut essayer de laisser passer un petit peu le premier quart d'heure déjà où il y aura certainement de la pression, mais non, je pense qu'il va falloir qu'on essaie de jouer comme on sait le faire et qu'on ait de la confiance, surtout que les joueurs, je sais qu'ils vont se dépouiller, mais il ne faudra pas que se dépouiller. Il faudra réfléchir, il faudra être intelligent quand on n'a pas le ballon, intelligent quand on l'aura, et là-dessus, je pense que c'est un groupe mature, donc je suis plutôt rassuré dans ce genre de match, ils sont capables d'élever leur niveau. 15h, c'est le moment de se dégourdir les jambes et de prendre l'air pour la joyeuse bande limonoise. Le parvis du Groupama Stadium qui jouxte son hôtel sert de lieu de promenade. Bien. Ouais, ça dégourdit un peu les jambes. Après la sieste, c'est important quand même. Et après, on retourne là-bas pour la petite causerie. Je vais faire le même discours contre Villefranche et Le Puy, il faudra que les corps soient meurtris à la fin du match, parce qu'il faudra courir, il faudra compenser. Une fois qu'on aura compensé, travaillé tactiquement pendant 10 minutes, et ben, ils vont nous poser d'autres problèmes. Et là, après, ça sera plus que de la réflexion tactique, ça sera compenser en courant, compenser en faisant des efforts, en souffrant. Et là-dessus, on ne pourra pas faire grand-chose de plus que avoir de la solidarité et puis surtout bien utiliser le ballon quand on l'aura. Image singulière de la Coupe de France, pas de bus aux couleurs du club, mais c'est en voiture et en toute simplicité que les Limonois rejoignent le stade. Dans moins de 2 heures, le match qu'ils attendent tous va débuter. Les gradins de la tribune principale se parent progressivement de bleu et le petit poussé pourra compter sur le soutien de 2600 supporters. Tiens. Voilà. Ils vont nous mettre plus à l'avant. Je pense. Vous avez acheté l'écharpe alors? Ah ouais, du coup, ça va faire un peu froid et pour fêter la victoire comme ça ce soir, Salut. On va y aller. Ça va? Sollicité de toutes parts, la journée est également haletante pour le président Alexandre Weinstock, qui malgré le stress de l'organisation d'un tel match, tente de savourer pleinement ce rendez-vous singulier. Non, l'anxiété par rapport à mes joueurs, mon staff, je suis pas inquiet. Je veux dire, c'est tous des super gamins. Ils savent qu'ils sont en train de toucher ce qu'ils ne retoucheront peut-être jamais de leur carrière. C'est des amateurs. Ils ont tous pris une journée de congé. Donc non, j'ai pas d'anxiété par rapport à ça. J'avais un peu d'anxiété pour l'organisation. Et heureusement, l'Olympique Lyonnais nous a aidés parce que sinon on n'aurait pas pu. Faut être très honnête. Donc toutes les équipes, que ce soit billetterie, machin, ils ont été topissimes. Donc non, maintenant l'anxiété elle est derrière. Maintenant on est à 1h30 du coup d'envoi. Je peux pas regarder ma montre, mais bon. Non, il n'y a pas d'anxiété, il y a de l'excitation et puis on a hâte d'y être. 18h30, le petit poussé entre dans l'arène, sous l'œil attentif de l'ancien Lyonnais Sidney Govou, qui a terminé sa carrière de joueur au FC Limonest Saint-Didier. Comme attendu, la première banderille est dijonnaise, mais Laurie, le Vionnois, le gardien limonois, veille sur cette tentative de Jordan Marie.
Bien en place, Limonest vient de passer sans dommage le premier quart d'heure et s'autorise même une incursion dans la surface dijonnaise. La reprise d'Aziz Bouzid contrée in extremis par Hamza Mendil fait lever les supporters limonois. Le latéral gauche dijonnais que l'on retrouve à la 36e minute est à l'origine de la première grosse occasion du Dijon FCO. Mais le Vionnois signe une superbe parade sur ce coup de tête puissant de Jonder Cadiz. 0-0 à la pause, premier contrat rempli pour les Limonois. La seconde période va débuter comme dans un rêve pour le Petit Poucet. Premier dédoublement de la partie entre Adrien Pro et Nathan Tanard. Le centre de l'omniprésent latéral gauche trouve Aziz Bouzid qui surgit au second poteau. Coup de chaud à Dessine. C'est Limonest qui ouvre la marque. Une joie de courte durée pour les locaux car 5 minutes suffisent aux Dijonnais pour aller chercher l'égalisation. Le centre de Samaritano met la panique dans la défense du Petit Poucet. Le Vionnois s'interpose 2 fois devant Soumaré mais ne peut rien faire face à Jonder Cadiz. Dijon respire grâce à son attaquant vénézuélien. Limonest souffre par moments face à la pression dijonnaise, mais a du cœur à l'image de Nathan Tanard qui montre à ses partenaires qu'en Coupe de France tout est possible. Dans les arrêts de jeu, la balle de match est dans les pieds de Dijon. Mais c'est cette fois-ci Limonest qui est sauvé par sa transversale sur ce coup de tête de l'inévitable Cadiz. Les joueurs de N3 poussent Dijon en prolongation. Allez, encore du positif. Encore. Allez, encore allez. Thibault Lardière et ses partenaires héroïques se battent sur tous les ballons. Les Bleus vont aller chercher les tirs au but, plus qu'une poignée de secondes à jouer. Mais Dijon n'abdique pas et la dernière offensive est la bonne. Stéphie Mavididi glace l'ambiance du stade. Dijon met fin au rêve du Petit Poucet et se qualifie pour les quarts de finale. Cruel scénario pour les Limonois qui ont fait honneur à leurs couleurs et à la vieille dame en jouant crânement leur chance. Une parenthèse enchantée dans la vie de ces footballeurs amateurs qui s'achèvent malheureusement sur des larmes, mais avec la fierté d'avoir tout donné. Très honnêtement, avec beaucoup de recul, c'est un 8e de finale. On a emmené une Ligue 1 en prolongation et même si effectivement c'est dur parce que voilà, le scénario fait qu'on aurait pu aller au penalty et imaginer autre chose, c'est quand même une belle expérience et voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, je pense. Garçon, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais on sait que ça démarre fort, il faut être près d'entrer. On a dit attentif, concentré, les premiers ballons. Allez. Concentré sur les premiers ballons. JP, du monde autour de lui. Mika. Allez. Allez, le G, c'est ce qu'il faut. Hein. Si on veut passer, il faut les 3-4 arrêts. Et là. Allez, Dieu. Oui. Allez, ballon. Allez, frère. Hein. Allez, descends.
Après les gars, la coupe, vous savez comment c'est. Il faut aller la chercher, il faut la provoquer, elle va pas venir toute seule. On tape le poteau, on n'a rien pour nous. Mais on va aller la chercher, elle sera encore plus belle. Levez la tête, vous êtes en train d'emmener tout le monde avec vous. Continuez, emmenez tout le monde, emmenez tout le monde. Allez bonhomme, allez, il y a la place. Allez, on va revenir. C'est bien, c'est bien. On va revenir avec la tête les garçons. Pour aller au bout de notre histoire, pour aller au bout de nos rêves les mecs. Ce chemin qu'on a parcouru, les gars, on le doit à tous. Et là, il faut qu'on donne tout là. Il faut qu'on donne tout pour que ce rêve il continue. On lâche rien. On lâche rien. Quoi qu'il arrive, on lâche rien. Des frères, une famille. On se bat les uns pour les autres. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout les gars. Allez. Allez Nico, allez. Magnifique, c'est un rêve qui devient réalité. On en parlait à la causerie. Voilà, c'est un rêve, oui, mais il faut arrêter de rêver, il faut le vivre, il faut agir. Et c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est incroyable. Moi, c'était les premières huitièmes de finale de ma carrière. Là, quart de finale, bah, c'est impensable, c'est historique dans le club, c'est magnifique, tout simplement.
Les émotions que nous on avait à chaque fin de saison qu'on montait, toi tu les as à chaque match de qualification. Le boulot qu'on fait c'est la passion, et la passion c'est vivre des émotions comme tu vas vivre. Grand angle, ASM Belfort, c'est parti. Impossible de commencer ce grand angle dédié à l'ASM Belfort autrement qu'avec son président Jean-Paul Simon, kinésithérapeute de métier et qui gère son club d'une main de velours. Mabadou, t'as mal aux jambes un peu? Faut masser pour gagner. La main de velours d'ailleurs, nous y reviendrons. La plus grosse affluence qu'on va avoir à Belfort, c'est magique. Hein. Ah regarde, c'est génial. Ça c'est des cuisses de champion. Hein. Hein? Ah, les chaussettes qui font la diff, ça. Et moi, demain, je mets le slip qui fait la diff, comme tout le temps. Hein. Ah bah oui, mes filles m'en commandent un à chaque tour. Donc là, c'est à mon 3e. C'est parti, mon ami. Tranquille. Après, ils volent. C'est le dopant de Belfort, c'est la pressothérapie. Pendant que le président se charge des soins, l'entraîneur Anthony Accard retrouve son prédécesseur Maurice Goldman. Respect total pour ce que tu fais. Respect parce que moi avec l'équipe, j'ai fait 15 ans. Impossible d'aller plus haut que les 32e. C'est vraiment unique quand tu passes des tours et puis les émotions sont complètement différentes. Après je peux te dire aussi que j'ai eu une émotion forte, c'est aussi à Morteau. Quand on est mené 2-1 à 20 minutes de la fin et tu te dis bah ça y est, au 5e tour tout se termine, on remballe les maillots de Coupe de France puis on rentre chez nous et puis il y a l'inversion du score, on gagne 3-2 ce match dans les arrêts de jeu. Et puis je pense que c'est à partir de là que les joueurs aussi ont pris conscience que la Coupe de France pouvait faire vivre de belles émotions. Pour le premier 8e de finale de son équipe, c'est toute la ville de Belfort qui s'est mise au diapason de l'événement. En fait, Jean-Paul, donc un ami de plus de 20 ans, m'a téléphoné le lendemain du tirage au sort en me demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire comme produit qui nous permettrait de rentrer un petit peu de sous dans la caisse du club, parce que c'est un club amateur, Belfort, et il y a la vie au quotidien à s'occuper. On a pensé à faire cette tablette de chocolat dans laquelle on est venu insérer une Coupe de France qui est également en chocolat mais aux extraits de passion. Parce qu'on est passionnément supporter de l'ASMB et cette tablette est vendue par le club à la boutique. Allez Belfort! Plus que 24 heures avant de recevoir Montpellier, pensionnaire de Ligue 1. On a failli pas s'entraîner là vu les conditions et vu qu'ils ont mis le terrain en état. On fait attention ce soir sur le terrain, on mange, 13h, l'échauffement, et 18h30 c'est parti. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? À la veille de voir débarquer Montpellier, club de Ligue 1, le territoire de Belfort est arrosé par la pluie sans se douter vraiment que c'est de joie dont il sera inondé 24 heures plus tard. Le plus beau compliment que je puisse te faire, j'ai encore des contacts avec les joueurs. Il y a un truc qui est faux, là j'ai vu Thomas Rayet, il est persuadé que vous allez taper Montpellier. Donc tu as un discours qui fait passer la confiance, le positif. Le mois de janvier, on est en train de le vivre pleinement avec un 32e, un 16e, un 8e. Ça passe tellement vite, peut-être qu'on se rendra compte aussi plus tard qu'on a fait une belle épopée en Coupe de France. J'espère qu'elle se terminera pas en 8e de finale. On verra ça demain. Le plus important, c'est ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est qu'il y a un maximum de monde qui soutiennent le club. Que ça soit parmi les dirigeants, les joueurs, la ville, tu as vu comme ça bouge, et ils sont heureux après la victoire. C'est le jour J pour l'ancien Sochalien Thomas Régnier et ses partenaires. Je me sens bien, on a passé une bonne nuit, j'ai passé une bonne nuit. Voilà, j'ai pas changé mes habitudes. On emmène les enfants le matin à l'école, on prend le petit déjeuner et on se prépare à ce match qui est important pour toute la ville, pour tout le club, pour tout le monde. La Coupe de France, c'est un rêve d'aller en 8e, même en quart. Aujourd'hui, c'est la première fois que ça m'arrive.
mais au club également. Donc voilà, on le vit à fond et puis on n'a pas envie que ça s'arrête, on veut que ça continue. C'est parti. Quelques heures du match, c'est l'heure de la causerie et qui de mieux que le président Simon pour motiver ses troupes. Non, si on les respecte, on les bat. Qu'est-ce qu'on dit Montpellier, on les craint, ils sont trop plus, mais on les bat quoi. Je veux dire, on s'arrête pas là, c'est magique. Vous avez fait un truc fabuleux. On va y aller encore plus loin. Je veux dire, Montpellier vient pour gagner, c'est normal. Il n'y a pas d'équipe qui ne vient pas pour gagner. On profite de ce moment-là. Profitez, tous, c'est magique. La surprise du 8e tour, c'est nous les gars. Puis à 18h30, il y aura 5000 personnes dans le stade. Mais qu'il y aura 5000, c'est le record. Donc on va en profiter. Parce que le prochain match, on sera 20 000. Donc on passerait de 5 à 20 000, c'est vachement mieux pour tout le monde. Pour vous en premier, pour moi en deuxième. Pour vous en premier, pour moi en deuxième. Jean-Paul Simon s'attelle au dernier préparatif. Rien n'est laissé au hasard. Bonjour. Messieurs, depuis le temps, ça fait plaisir de vous voir. Hein. Meilleur oui, c'est encore... Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bienvenue, vous connaissez chez nous, vous êtes déjà venu. Hein. Il y a longtemps. Hein. Bah oui, On vous voit à la télé maintenant. Qui c'est qui a dit le terrain stabilisé? C'est une très bonne idée. On fout toutes les voitures sur terrain stabilisé, c'est parfait. Bah là, il faut au moins mettre 6 fûts. Hein. Il y en a 3 là. Bah il faut ramener déjà 3. Hein. Annie, on peut les mettre où les plateaux de fromage pour pas qu'ils gênent? Faut voir avec Gérard comment il a prévu faire le passage. Hein. Vous emmenez les tireuses sur les 2 buvettes là. J'ai 300 personnes, je ne veux pas prendre 1 mètre carré pour une sonneuse, donc tu la mets où c'est que tu la mets là-bas, là derrière. Là je vais aller me changer, je vais revenir, j'ai géré le gros de l'intendance buvette, ce qui est un gros travail avec des gens qui sont semi-bénévoles. Prendre une douche, je vais mettre mon slip porte-fétiche que je montrerai en fin de journée si on gagne. Je vais mettre mon Doffelcoat qui gagne aussi, je vais mettre tous mes attributs qui gagnent, mon pantalon qui gagne, mes chaussures qui gagnent, tout qui gagne. Avec Eddie dans le but, Yannick, Bill sur les côtés, Lucas, Guillaume dans l'axe, 3 milieux de terrain, Isaac, Mamad et Max, et 3 attaquants, Sofiane, Noumo sur les côtés, Thomas devant. L'heure a sonné pour les joueurs de National 2. Combien? Tu rebutes, N'importe, tu se qualifies. Après un début de match équilibré, Mohamed Bentahar offre au stade Serzian ses premiers frissons. Geronimo Rulli s'interpose. La réplique montpelliéraine est immédiate, mais Ambroise Oyongo est maladroit devant le jeune Eddie Ellinger, 18 ans. Belfort s'aguerrit, mais le bon déboulé et l'offrande de Thomas Régnier ne profitent pas à Sofiane Bécouche. Au retour des vestiaires, Belfort croit en son étoile et Mohamed Bentahar n'est pas loin d'ouvrir le score, mais croise trop son tir. Andy Delors a l'occasion d'éteindre Serzian en fin de partie, mais l'attaquant montpelliérain trouve la barre transversale. Arrive alors un fait marquant, tandis que Thomas Régnier file seul au but dans le temps additionnel. Geronimo Rulli commet une grosse faute de main. Carton rouge, voilà, le MHSC réduit à 10. Le club de Ligue 1 s'offre toutefois la balle de match, mais Jordan Ferry manque le cadre. Tandis que la prolongation n'a rien donné, place aux insoutenables tirs au but. TJ Savanier met Montpellier devant, Thomas Régnier lui répond sans trembler. Junior Sambia s'élance et c'est au-dessus. Serzian exulte, mais pour quelques secondes seulement car Enzo Grasso échoue devant Dimitri Berthaud. Vient alors l'heure de l'autre main de velours, celle du jeune Eddie Ellinger qui réalise l'impossible devant Damien Le Tallec. Son arrêt est superbe. Maxime Loichaud a le rêve de tout un club au bout du pied et transforme. Belfort, club de National 2, élimine Montpellier, club de Ligue 1 dans une ambiance extatique. Chapeau messieurs. Vous êtes magique les joueurs, vous êtes des champions, vous êtes beaux.
savait qu'on pouvait le faire. On a tout donné. Merci au public, merci à tout le monde. Toute cette ville-là, tout le monde est heureux, merci. L'aventure n'est cependant pas terminée car les Belfortins ont désormais rendez-vous au Stade Bonal de Sochaux pour y défier le tenant du titre, Rennes, en quart de finale. Comme quoi, un rêve peut très bien en cacher un autre.